Il n'a jamais garanti ça. Parce que quand tu suis Jésus, tu dois aller au paradis. Mais Jésus n'a jamais garanti le paradis à un chrétien. Jamais. T'es sûr, Papou? Bon, ça, il y a des pour le suivre là. Voilà, pour le suivre là. Écoute, pour suivre Jésus là, le problème est que tu le suis, c'est pas aller au paradis. Mais Jésus n'a jamais garanti de paradis. Donc, il n'a jamais garanti de paradis. Donc, tu le suis maintenant, ça sert à quoi? C'est zéro. Jésus est l'envoyé de Dieu. Jésus est l'envoyé de Dieu, mais il n'est pas Dieu. La Bible contient les Écritures. Il y a vrai dedans, mais ce n'est pas 100% la Bible qui est vraie. Il y a... Papou, tu veux que je te mette un chaos tout de suite? Jésus n'a jamais dit quoi dans la Bible? Il n'a jamais promis le paradis. Jésus n'a jamais dit entrer au paradis. Jamais. Ok. Vas-y, Patrick, tu veux que je mette KO? Si tu n'es pas d'accord, écoute. Patrick, je mets KO ou pas? Luc 23, 43. Ok, tu finis, ça, je te donne le verset tout à l'heure. Donc je cherche. Et là, ça, c'est le chaos. Je te reviens. Voici ici, on dit, Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Nino! Oh là, le chaos monumental. Oh là là. Papou, t'es chaos, hein? Pasteur Mina, ça c'est le chaos. Les chrétiens, venez, attendez d'abord, papa. Les chrétiens, vous voyez comment l'honnêteté des musulmans, quand bien même qu'on n'est pas d'accord avec quand c'est écrit dans la Bible, on va combattre la personne qui dit que c'est pas écrit. Voilà, notre frère Nino vient de donner un verset. Il dit que Jésus-Christ n'a jamais parlé de paradis, comment je vais dire ça, à quelqu'un. On vient de sortir le verset. Toi, tu vas dire quoi? Tu vas dire quoi? C'est pas parce que quelqu'un va venir, va critiquer Jésus, quand on sait la vérité, on va dire que non, c'est faux. Non, on va donner les versets qui disent le contraire de la personne pour le confondre. Voilà. Donc, vraiment, les faits. Regardez, par exemple, aujourd'hui, lorsque l'autre là était venu pour parler, il y a des rajouts, il y a des corruptions. Qu'est-ce que Gojo a dit? Gojo a dit, c'est pas parce que, voilà, on n'est pas d'accord avec les chrétiens que lorsque tu vas venir parler dans notre sens, on va te laisser. Donc, il l'a confondu lui aussi en même temps. Tu vois? Donc, c'est ce qu'on vous demande. Quand c'est écrit là, s'il vous plaît, avouez-le au moins. Ça ne tue pas, ça ne tue pas. Faites un effort. Allô, salam alaikum. Alaikum salam, Ustaz. Comment tu vas? Oui, ça va, alhamdoulilah. Pour ce que j'ai compris chez Papou, peut-être qu'il a voulu dire que Jésus n'a jamais garanti le paradis aux chrétiens. Non, en fait, on rigole. Tu vois? Voilà, on rigole, tu vois. Bah, c'est bon, parce que je suis revenu là, il a pris son KO ou pas? C'est bon? Il est KO? Bah, il est KO, hein, Nino. Je pense qu'il est KO. Il est KO, c'est bon. KO. Il est KO. Ah, ok. Voilà. Donc, encore une fois, le rappel, le mercredi à 15h, heure de Paris, et 13h, heure d'Abidjan, le débat entre Gatsby, qui est chrétien, et David, qui est juif, de religion juive, vont faire un débat sur la messianité de Jésus-Christ. Nino, vas-y, parce que je ne sais pas en tête Via le Zéra de David. Voilà. Ok. Gatsby va devoir prouver que Jésus descend bien de David par la semence, et non spirituellement ou par adoption. Bien par la semence. Effectivement, voilà. Donc, ce sera le mercredi à 15h. Hey, le boss est là, le boss. Haroun, alaykoum salam. Je viens de mettre KO un de tes frères musulmans là. Tu veux toi aussi ton KO? Non, je peux pas. Tu te rends? Ah, ok. Les gars, moi, je suis en balade, le frère, on t'entend mal, mon frère, tu bugs.
Je suis dans le train, je suis dans le train. Ah, c'est pour ça, c'est pour ça. Et un patriote entend, vous dire pas. Haroun, tu bugs, hein? Haroun, tu bugs, Haroun. Je t'entends pas. Ah, il est dans le train. Il est dans le train. Haroun bug. Et attends, moi je voulais ajouter quelque chose là. Oui, C'est que ouais. le verset que Nino a donné, Luc 23, 43 là. Ouais. Mais attends, Jésus, il a dit la vérité au monsieur ou bien il a menti? Parce que apparemment, il est allé au Sheol, là, il n'est pas allé au paradis. Hein. C'est pas ça le pire. C'est même pas ça le pire. Est-ce que tu veux savoir, est-ce que tu veux savoir c'est quoi le pire? Nino, le pire, c'est quoi le pire? C'est que Elvis dit que Jésus-Christ est encore dans le corps humain. Donc, Jésus-Christ est au paradis avec son corps humain. C'est même pas ça le pire, patriote. C'est pas ça le pire même. C'est pas ça le pire. Oui. Vas-y, frère. Vraiment, base aussi sa connexion. Ouais, sinon, selon moi, pour moi, c'est un mensonge. Pourquoi il est mort là? On dit qu'il allait rendre visite à Abraham ou bien tant à temps. Mais ça, c'était pas le paradis là. Normalement, il devait être au paradis avec le brigand là. Mais pourquoi il n'est pas allé directement au paradis? Il allait au Sheol. Il a blagué. Ça, c'est pas mensonge ça là. Il a donné un faux espoir au brigand. Et puis, écoute, patriote, est-ce que tu sais que dans Jean 17 là, Jésus avait dit que il avait promis aux disciples que, afin que là où moi je suis, il avait dit au Père, par rapport aux disciples, en disant que là où lui sera là, que les disciples soient là-bas. C'est ça, non? Quand ils disent que le Père là, c'est la position. Alibé, avant que tu continues, tu vois ce verset-là là. Pourquoi Jésus l'a dit ça aux brigands? Parce qu'il y en a un qui l'a insulté et l'autre qui l'a pas insulté, t'es d'accord avec moi? Ouais, c'est ça. Ok. Prends-moi Matthieu 27, 44. Matthieu 27. Ah oui, là où les deux l'ont cité là. Matthieu 27, 44. 44, ok. On dit les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Du coup, est-ce qu'il a dit à l'un des deux, ce soir tu vas dîner avec moi, ou il l'a pas dit? Il l'a pas dit. Enfin, en tout cas, dans ce verset-là. et Nino, en fait, surtout parce que dans l'autre verset-là, il y a un qui l'a insulté et l'autre ne l'a pas insulté. Et ici, les deux l'ont insulté, d'accord, de la même manière. Donc, encore une fois, ça prouve que la Bible a des talents incroyables, tu vois. Voilà. Eh ouais. Si Jésus n'a pas dit cette parole, alors c'est une parole inventée, donc ils ont menti sur Jésus. Arc-en-ciel dit que lisez un peu Philon d'Alexandrie. Je pense que ça pourrait vous aider. Mais... Arc-en-ciel, s'il te plaît, de toute honnêteté, Philon d'Alexandrie, il arrive combien de temps avant ou après Jésus? Je pense que cette question-là, c'est aux chrétiens qu'il faut la poser. Hein. Bah oui, ils ont certes, mais quand ils sont en bas, ils ont peur de monter. Arc-en-ciel, en effet. Philon d'Alexandrie, il est avant ou après Jésus? Bon, s'il ne demande pas là, il ne pourra pas répondre. T'inquiète, tu vas répondre dans les commentaires, t'inquiète. S'il veut, je descends ici. C'est dans les commentaires. Les frères, on est trop mou là, on ne tapote pas l'écran, on ne partage pas les gars, c'est pas bien les gars, c'est pas bien. Sinon le live va bugger, hein, et on va couper, hein. Il faut qu'on tapote le live fort, les gars. Pardon. Tapoter le live, le partager à vos proches, à vos amis, qu'on soit nombreux en fait. C'est important. Sinon. Ils étaient partis, Arc-en-ciel, ils veulent revenir, bizarrement. Hein? Arc-en-ciel, ils étaient partis, ils veulent revenir. Ouais, ils vont dire que, ah non, en réalité là, il y a un qui s'est repenti après, ça n'existe pas dans vous avez écrit où? C'est des people. Ah. Voilà pourquoi
que la Bible est complémentaire. Assalamu alaikum, Oustaz Al-Fariz. Ça, c'est mon Oustaz, ça. Assalamu alaikum, Aruna. Voilà. Salam. Il est contemporain. Merci. Il est contemporain de Jésus. Est-ce que tu as la date exacte de combien de temps sépare Philon d'Alexandrie et Jésus, s'il te plaît? Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et patriotes, Nino, tout ce que je vois là, Samir, voilà, tout le monde base, à tout le monde. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis monté, je ne voulais pas interrompre votre échange là. J'ai attendu qu'on me donne la parole, donc je me suis un peu éloigné du téléphone. Sinon, je suis à l'écoute. Ouais. Merci beaucoup. Et Papou est là. Hein. Papou. Mes frères, juste une parenthèse. Ouais, Papou est de retour. Juste une parenthèse. Quand ce serait mon tour de parler, j'aimerais que d'ici là, mon frère Diabaté reste. J'ai une doléance à lui. Vas-y. Je vais lui faire. Vas-y. Ah oui, mais vous êtes en train d'échanger, non? Ça va? Non, t'inquiète, vas-y. D'accord, barakallah fikoum. Voilà. Machallah, que je vous. Ça fait pas longtemps, j'étais dans un autre live là, où j'ai assisté. Bon, j'étais dans le commentaire où j'ai assisté. Il y a un peu de bruit entre les deux musulmans. Ça, c'est parenthèse. Hein, donc, il faut qu'on fasse très attention. On est la meilleure communauté. Allah nous a qualifié de la meilleure communauté. Tout ce qui est qui est la personne, je veux dire, l'ego, il faut qu'on arrive à s'en débarrasser. C'est pas un éthique qui est collé à un musulman. Un musulman, c'est quelqu'un qui est humble, qui accepte la contradiction et qui accepte les échanges. Voilà, on est comme ça et vous le faites très bien, mais des fois, il y a des choses qui montent un peu dans le live, c'est pas très correct. Voilà, ça c'est entre parenthèses, je vais fermer. Maintenant, mon frère Diabaté, il est là, je pense. S'il m'écoute, là, je m'adresse directement à toi, mon jeune frère. Je vois que tu es très, très actif, masha'Allah, et que ta connaissance, tu la utilises bien. D'accord? C'était la semaine dernière, je ne sais plus si c'est vendredi ou c'est jeudi ou vendredi. J'ai assisté, j'ai écouté un débat. Ce n'était pas sur ton live, mais c'était le live d'un chrétien, j'ai oublié le nom, que tu étais en face de eux, que tu t'es défendu hein, royalement, authentiquement. Tu as utilisé les versets bibliques, tu as utilisé les versets coraniques, tu as aussi utilisé le discernement, sens et nom. Et tu as utilisé toutes ces méthodes-là. Mais je ne sais pas, après, je vais expliquer, tu vas peut-être t'en souvenir du jour-là. C'était ces fameux sujets de Obal. Moi, en écoutant, premièrement, j'étais fier de toi. Mais sans te cacher, j'étais très, 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 très triste à l'idée que tu te donnes autant d'efforts, autant d'énergie à des gens qui ne méritent pas. Ça, c'est la première conclusion première tristesse que j'ai eue. Parce que tu donnes des versets, tu donnes même les exemples, tu dis, écoutez, regarde ce que les musulmans font à la Mecque là, pendant le Hajj ou le Umrah, tourner autour des Kaaba, aller faire Safa Marwa. Ce sont des traditions qui étaient là avant le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Alors que les musulmans continuent de faire. Et ces pratiques-là étaient à l'époque d'Ibrahim. Alors qu'Ibrahim n'était pas juif, n'était pas Nassara. Bon, ici, on va dire dans le tafsir, on va dire, pour faciliter l'intelligence des gens,
n'a pas allé trop chercher. On va dire les Nasara, c'est les chrétiens. On va accepter, on va valider, il n'y a pas de souci. Et tu es resté là, à chaque fois tu donnes tes preuves, ils mettent un petit son qui est qu'ils se moquent de toi. J'étais là, j'étais très triste, en même temps fier de toi. Alors, j'ai dit, il y a certaines personnes où j'ai leur numéro de téléphone. J'ai dit, c'est dommage que je n'ai pas ton numéro de téléphone. Mais les jours, je vais voir que tu es dans un live musulman. Je vais essayer de te parler, que cela ne touche pas à ta sensibilité. Mais je vais juste seulement, je vais parler la manière dont moi je comprends la chose. L'histoire de Obal, ça a commencé il y a peut-être plus de 2 mois. C'est juste avant le mois de Ramadan. On sait tout le monde, hein, tout le monde, le monde entier savent très bien que le musulman, il prie à une divinité. C'est que cette divinité s'est réclamée, que lui, il est le souverain de toutes choses. C'est lui le véritable Dieu. Il a un nom propre, qui n'est pas Ilah, qui n'a pas Rab, qui est Allah. Même ceux qui ne connaissent pas l'islam, ils savent très bien qu'il y a une autre religion là qui fait poids face aux religions anciennes qui s'appelle l'islam et leur Dieu s'appelle Allah. On sait ça, c'est validé. Maintenant, un jour, quelqu'un s'élève, il n'a aucun poids, il n'a aucune légitimité. Il vient te dire que non, finalement, moi je viens de découvrir que celui que tu pries là, ta divinité là, que tu dis que c'est Allah. Finalement, j'ai trouvé, je suis tellement intelligent. Effacez tout ce que vous avez avant, ce n'est pas Allah, c'est telle personne, c'est telle chose. Et cette chose-là, c'est pas autre chose, hein, c'est une idole. Franchement, tu vas dire que celui-là, il est égaré. Il faut que j'accorde quelques minutes pour lui faire comprendre. Tu vas prendre ton temps. 5, 15, 10, 30, 50 minutes. Allez, on va dire 1 heure, voire 2 jours. Tu vas essayer de lui faire comprendre. Parce qu'il est dans un égarement lointain, j'ai jamais entendu. Parce que même ceux qui adoraient ces idoles-là, je ne vais même pas dire les noms, même ceux qui adoraient ces idoles-là, pré-islam, avant l'événement de Mohamed, c'est là, ils adoraient avec Allah. Ils adoraient avec une divinité supérieure qui s'appelle Allah. C'est eux-mêmes là, ils savaient qu'il y a un Allah. Mais une autre personne vient vous dire en 2024 que non, finalement, moi je ne suis pas musulman, mais je viens de découvrir que votre machin là, votre Allah là, il n'est pas Allah, hein, il est celui-là. Et toi, tu donnes ton temps, ton énergie, ton savoir, ta connaissance, tu lui donnes. Il ne prend même pas le temps d'analyser, il te répond avec des rigolades. Tu ne vois pas qu'il y a un petit souci là? Il y a un petit souci, frère. Perdez pas votre temps avec certaines personnes. C'est vrai qu'il y a des gens qui écoutent ces gens-là, ils arrivent à se convertir. Mais du moment où ça tâche directement l'intégralité de la divinité de Allah subhanahu wa ta'ala, ça met en cause de se débattre, de débattre sur le sujet longtemps. Parce qu'on te dit que Allah n'est pas Allah. Il est quelque chose que Allah lui-même, il a banni, il refuse. À chaque fois, vous allez remarquer dans le Coran, à chaque fois que Allah il devait citer le nom d'un idole, il ne va pas citer le nom de l'idole. Par exemple, Suratul Masadi, Tabbat Yada Abi Lahabi, quand il s'est adressé à Abu Lahab, il s'est adressé à son nom Abu Lahab, alors qu'il n'était pas connu sur ce nom-là, Abu Lahab. Il était connu sur un nom qui est mélangé avec une idole. Allah a refusé de prononcer ce nom-là, que Uzza, Abu Uzza. Allah, il a refusé. Vous allez voir, hier j'étais avec les frères, il y a un verset là, qui est dans Surat, je crois, Anfal. En tout cas, c'est le verset où Allah nous met en garde de ne pas insulter les gens. Moi, j'ai dit comme ça, dans le texte original, je ne dis pas les divinités des gens. Non, j'ai dit dans le texte original, Allah nous met en garde de ne pas insulter les gens qui appellent d'autres divinités que lui. C'est ça le verset, il dit. Le tafsir, masha'Allah, c'est qu'ils ont rajouté qu'il ne faut pas insulter leur divinité. Ça, on l'acte. Mais le verset, Allah, la manière dont il a dit, ça n'enlève pas ça, mais ça vient, le tafsir vient confirmer qu'on ne devait pas les insulter. Mais Allah n'a pas dit n'insultez pas, comme le tafsir en français, là, Ibn Kassir,
on veut bien nous faire croire. Allah n'a pas dit, dans ces versets, Allah n'a jamais dit il ne faut pas insulter leur divinité. Allah dit il ne faut pas insulter ces gens qui appellent d'autres divinités que moi, en dehors de moi, qui appellent d'autres divinités. Vous voyez, Allah refuse de reconnaître les divinités. C'est négation. Et maintenant, on a quelqu'un devant nous, depuis des mois, un groupe de personnes devant nous qui nous oblige à débattre sur ça. Et dans Suratul Kaf, vous avez un verset là-bas qui Allah dit Kabrat kalmatan takhruz min afwaihim in yaquluna illa kadhiba. Allah dit c'est une énorme parole qui sort dans leur bouche. Ils ne disent rien d'autre que des mensonges. Cette parole-là, Allah n'a pas dit qu'ils disent que c'est là. Quand il a dit il est fils de Dieu, c'est Allah, il dit ça. Mais quand il s'agit de Jésus, Allah dit, ils ont dit que Jésus est le fils de Dieu ou il est Dieu. Mais quand il s'agit de Asnam, c'est-à-dire les idoles, Allah ne cite même pas les idoles. Par exemple, dans les hadiths prophétiques, on dit Allah n'a pas cité le nom de Dajjal, Al-Masih al-Dajjal, parce que quand il va arriver, il va dire qu'il est celui le Dieu. Voilà, vous voyez, c'est très grave de faire un débat, de prendre directement une divinité, de le mettre en balance côte à côte à Allah pour débattre cela. On peut le faire quelques minutes, mais quand ça dure de moi, mon frère Diabaté, il faut refuser cela. Ils ne méritent pas cette attention, parce qu'ils ont fait une négation sur ta divinité. C'est une négation, c'est pas un dialogue ça. Ils disent que finalement, ton Dieu là, c'est un idole qu'on a apporté de Yémen, de quelque part là, à l'époque, ils l'ont emporté là. Voilà. Enfin, Farid, je suis d'accord avec toi à 100%, et c'est même pourquoi moi, attends, il y a le bruit là. C'est pourquoi moi aussi j'ai commencé à lancer mes lives. Parce que je vois que les frères, quand on va dans le live, ils nous coupent la parole, ils nous font descendre, ils se moquent de nous. C'est pourquoi, quand je vois un frère, aujourd'hui, quand je vois que Cheikh Adam à l'ancien live, je vais chez lui. Mais comme aujourd'hui, il n'y a pas de live chez les musulmans, comme je suis chez moi aujourd'hui, j'ai l'ancien live pour qu'on vienne ici. Parce que quand on va chez eux, ils se moquent de nous, ils nous insultent, tu vois. Donc, les frères musulmans, moi maintenant, dès que je peux, l'ancien live, je lance un live. Venez ensemble avec nous, on fait notre live ici, comme ça, on ne sera pas insulté, on ne sera pas humilié, on ne sera pas descendu par les gens n'importe comment, tu vois. Voilà. Venons entre nous aussi, on fait des lives parce qu'on est en train de donner de la force aux autres. Il faut donner la force à nous-mêmes déjà d'abord. Voilà. Donc effectivement, le frère Faris, tu as raison. Je suis d'accord avec toi à 100%, parce que même si tu envoies des preuves factuelles devant eux, ils vont toujours nier. Toujours nier. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire, moi. Ah ouais, moi je peux confirmer. Hein. Même hier, Patriote était en train de démontrer quelque chose sur le live d'un certain catholique. Et brusquement, lorsqu'il a voulu les mater dans leurs propres livres, là, avec Osée 1.1, il disait, oh non, descend. Merci, donc, voilà. Merci. Une manière, tu vois, c'est-à-dire que, franchement, tu vois la fourberie. Voilà. C'est moi que tu vois la fourberie. Donc, c'est pour dire à tout le monde, en réalité, des fois, des gens comme Patriote, et Diabaté, Nino, mon frère Bas, Samir, tous ceux-là qui sont là, des fois, ils montent dans les lives, c'est pour donner l'éducation. C'est pas ceux-là qui sont en train de débattre sur le panel. Non, c'est ceux qui écoutent. Ceux qui écoutent là, eux peuvent peut-être apprendre. Mais sinon, ceux qui sont là, ils doivent défendre coûte que coûte leur religion. Ils sont nés dedans, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil qui fait qu'ils vont rejeter. Sinon, eux-mêmes, consciencieusement, ils savent que c'est la vérité. Ils savent que c'est la vérité. Donc, qui disent que Allah c'est tel. Non, mais la démonstration est déjà là, dans les hadiths et autres. J'ai voulu donner, Patriote m'a dit ne pas dire les hadiths, mais cette affaire est ouverte là. C'est fini. Ça peut pas passer. Écoute-moi, Ali, regarde. Le seul argument des chrétiens, c'est quoi? C'est que les musulmans font la même pratique que ceux qui adorent Oubal. C'est tellement facile à réfuter ça. Mais moi, j'attends celui qui va oser faire des débats avec moi. C'est Oubal-là. J'attends. Voilà. Moi, là, j'attends ça. Celui qui va oser faire avec moi un débat. Voilà. Parce que c'est de la bouche, en fait. C'est facile à le demander.
Prouvez que Allah c'est Oubal. Les Juifs ont quitté leur ville jusqu'en Arabie pour se convertir à l'islam. Toi, tu vas dire que les Juifs, si connaissent leur Dieu là, ils vont aller se convertir au Oubalisme. Ça n'a aucun sens, frère. Ça n'a aucun sens. Moi, j'attends encore qu'un chrétien vienne dire que c'est Oubal. N'importe quoi. En fait, regardez. Les frères, je vais juste donner une chose. Les chrétiens, quand on va dans la Bible là, et qu'on voit un verset, on n'a pas le choix que de l'interpréter. On ne peut pas dire non, c'est faux ce verset. Par exemple, dans la Bible, lorsque on dit que Jésus-Christ a apparu devant 500 personnes, d'accord? C'est écrit. Donc, on fait avec. Mais quand ils viennent dans le Coran et qu'ils voient que Abraham a été conçu la Kaaba, ils disent non, mais on peut faire un débat, mais ça là, je ne prends pas ça. Parce que nous, avec ça là, d'accord, tous les rites qu'ont fait les musulmans, ce n'est pas à cause des polythéistes, ça n'a rien à voir. C'est parce que Abraham l'a fait. Donc, est-ce que nous musulmans, parce que, en fait, Pasteur Mena dit que nous musulmans, on a reconduit les actes des polythéistes. C'est quoi le mot reconduire? C'est de faire quelque chose parce que l'autre l'a fait. Nous, on ne fait pas ces rites parce que les polythéistes l'ont fait. Non. On le fait parce que Abraham l'a fait. Donc, on n'a pas reconduit les actes des polythéistes. Ça n'a rien à voir. Mais sauf que eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent non, Abraham n'a jamais été là-bas. Mais c'est écrit qu'il a été là-bas, c'est écrit. Tu vois? Donc, en fait, c'est ça, en fait. Il faut jouer avec ça, avec eux. Et eux, en fait, quand on vient dans la Bible, il faut croire, bon, même pas croire, mais au moins, il faut quand même accepter ce qui est écrit. Mais dans le Coran, il faut un tri sélectif. Sauf que dans la même source où c'est écrit que les polythéistes avaient les mêmes rites, c'est la même source qui dit qu'Abraham a été à la Mecque. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils font un tri. Ils disent, bon, comme ça m'arrange, je prends ça. Mais comme je dis qu'Abraham a été à la Mecque, ça ne m'arrange pas, ça, je le mets à la poubelle. Voilà, donc les frères, un débat avec les chrétiens, soit on prend tout, soit on prend rien. On ne veut pas dans le Coran faire un tri sélectif en disant, bon, je prends ça, je prends pas ça. Non, on prend tout, on prend rien. Voilà. Que Allah se voile, n'importe quoi. Frère Farid, vas-y frère, désolé. Voilà. Shalom, Sam. Oui, frère. C'est très bien. Je m'étais éloigné un peu du téléphone. Donc, vous avez bien. Comment tu vas? Oui, bonjour. Vous avez bien analysé. On va laisser les frères agir. On va laisser les frères continuer. Donc, moi, c'était cette parenthèse-là. J'espère que mon jeune frère Diabaté m'a entendu. Parce que là, je vois qu'il est descendu. J'espère que ma demande a bien été enregistrée auprès de lui. Bien sûr. Voilà, donc c'est ça. Et là, en tout cas, que je vous aime, vous tous en Allah. Voilà, et que ce que vous faites seulement, si l'autre côté, il savait seulement votre intention, de bonne intention. Voilà, que n'adorer que celui qui t'a créé, le véritable qui t'a créé là. C'est celui-là qui mérite l'adoration. Voilà, et votre objectif, c'est ça. Allah sait très bien que c'est ça, et vous êtes sincère. Et même quand vous êtes dans les écrits, que ce soit dans les écrits coraniques ou bibliques, Allah sait très bien, en tout cas nous, écoutons, nous témoignons aussi, que vous ne faites que lire les écrits qui sont là, à savoir le Coran et les hadiths, authentiques, non authentiques, et l'évangile et la Torah, qui ont, par contre, leur tour, ont été touchés par les mains de pas mal de personnes, des fois qui n'ont même aucune légitimité. Salam alaikum les frères. Les gars, j'ai à peine 2 minutes. Je veux Sam Lekeza Patriot. Attends. Les frères, après, c'est pas là. C'est bon? Voilà, je vais paraphraser. Je vous laisse la place. Je vais partir, alors je reviens, Inch'Allah. Non. Allez, c'est bon.
Il a fini. Je voulais Sam l'Ecclésiaste patriote. Affiche-nous Deutéronome 23, verset 2 à 4. Lis rapidement là, s'il te plaît. Sam va répondre à ça. Non. Tu viens d'arriver, on ne doit pas te passer la parole. Moi, je suis là avant toi, on m'a dit patriote. Il vient d'arriver. Tu me passes la parole. Moi, j'ai aussi mon temps de parole. Maintenant, si on veut poser des questions-réponses, on va se poser des questions-réponses. C'est terrible, hein? Attendez, Je ne peux pas répondre à ces questions. Je ne suis pas venu au fauteuil blanc. Écoutez-moi, pardon. Je ne suis pas venu à son fauteuil blanc. Écoutez-moi, pardon. Sam. Deutéronome chapitre 23, verset 2 à 4. Arun est monté ici 4 fois. Il est monté, il a bloqué 4 fois. Il est monté. Donc, il est monté avant toi. Voilà. Donc, calme-toi. Il est parti, il est revenu, c'est comme il est derrière moi. Il m'a trouvé. Patriote, mais Sopran là, s'il est fâché, il descend, il a peur de quoi? Non. Je n'ai pas peur. Tu viens d'arriver et à partir de là, laisse-moi pas encore donner la parole. Oui, Sam, on va me donner la parole et si tu as... Mais tu dis, c'est comme si tu voulais m'attaquer, je cherche ça, c'est quoi? Sam, tu es chez moi ici. Patriote, lis vite, mon train doit partir. Ok. Celui qui est issu d'une union illicite n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Même sa 10e génération n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Verset 4. 4, ok. On dit parce qu'ils ne sont pas venus au devant de vous avec le pain et de l'eau. Sur le chemin, l'or. C'est bon, on a déjà compris. Lis maintenant Genèse 38, verset 6, puis le verset 15 au verset 19. Pérez là, puis tu pars dans l'arbre généalogique de Matthieu là, qui nous explique en compte. Attends. Dis-moi. En tout cas, je descends, je t'envoie ça sur WhatsApp par message. Donc, posément, Okay. je t'envoie ça par message. Tu la tapes et ça, je vois comment il s'en sort là. Arun. C'est un vrai plaisantin même. Non, ça m'attend. Tu veux un débat, tu vas nous donner 10 minutes, on va échanger 10 débats. Ça m'écoute. Arun est chez lui ici. Toi aussi, tu es chez toi ici. D'accord? Calmez-vous. Voilà. Donc, Shalom Sam, comment tu vas? Salam alaikum, Youssef. Salam, shalom. Tu vas bien? C'est bon, t'es calme maintenant? C'est bon, t'es calme? Oui, ça va. Si tu me donnes la parole, je vais prendre la parole et puis... Oui, vas-y. Mais attends. Sam, toi, tu as un problème avec moi. Quand tu as la parole, tu parles. Ah, tu n'as pas de limite. Donc, pardon, sois court, bref, concis. C'est bon? Enfin, essaye. C'est bon? Oui, c'est bon. Ok, merci. Vas-y, frère. Vas-y. On t'écoute. D'accord. Ok, moi je vais lire 1 à 10 et nous allons voir la posture de certaines choses. Si tu peux me mettre en grand. Oui, attends, je pense pas en grand. D'accord. Ce qui étonne, pourquoi les chrétiens disent qu'il y a beaucoup de problèmes. L'Hadith 400, Sahih Bukhari 402, 403. Pourquoi le voile? Ô messager d'Allah, j'aimerais que nous prenions la station d'Abraham comme lieu de prière. Attends, c'est quoi ça? C'est quoi? C'est 1 à 10? Oui, c'est 1 à 10. Mais c'est quoi le numéro? 402. Non, moi, je voulais pour que tu puisses donner ton point de vue. Attends. Sahih Bukhari 402, c'est ça? 402, 403. Ok, vas-y. Donc, je peux continuer à parler? Oui, vas-y. Hein? Oui, vas-y, Sam. D'accord. Donc, que nous prenons la station d'Abraham comme lieu de prière pour certains de nos prières. C'est ainsi, on continue, que vient l'inspiration divine. Et prenez la station comme lieu de prière pour certains de vos prières, par exemple les 2 rakats du tawaf
de la Attends, Kaaba. je vais lire ici. Après, je vais lire. On dit. D'accord. Quand je vais finir et puis je te passe la parole. Ok, lis, vas-y, lis. Comme tu veux. Donc, à partir de là, et ça, c'est-à-dire, est venu 8 ans avant la mort du prophète. Ça veut dire que la Kaaba n'était pas utilisée. La Kaaba n'était pas utilisée pour faire les tawaf, toutes ces choses, quand le prophète est venu même à la Mecque. C'est Oumar qui a proposé ça 8 ans avant la mort du prophète. Par ce hadith. Parce que le prophète, pour lui, tout ce que... Il faut me laisser, je vais finir et puis si on peut me réfuter. Non, lis le début du hadith. Non, voilà. Maintenant, je vais vous montrer encore quelque chose que les chercheurs ont. Non, reste ici, s'il te plaît, reste ici. Alors, je vais le parler. Non, laisse-moi finir. Arrête de faire ça, s'il te plaît. J'aime pas la malhonnêteté. J'aime vraiment, mais vraiment pas la malhonnêteté des gens. Mais vraiment. Je déteste ça. Laisse-moi finir. Non, je ne laisse pas finir parce que tu vas aller ailleurs. Je ne laisse pas finir parce que tu vas aller ailleurs. Tu veux fuir ailleurs. Attends, Sam. Mets la caméra, s'il te plaît. C'est la parole. J'ai un temps de parole. Laisse-moi. Non, mais Sam, on est ici pour... Il finit sur un hadith, s'il finit pas, il va aller sur l'autre hadith. Je ne suis pas allé dans l'autre hadith. J'ai donné la 10 402. Ça y est, bouge pas, remets la caméra. Laisse-moi, je vais finir. Tu finis pas, remets la caméra. C'est un échange. Je vais finir quand même. Non, t'as fini de parler, tu voulais aller ailleurs. T'as dit, je vais vous montrer autre chose. Tu montres rien, on reste ici d'abord. Remets la caméra. Je viens, je vais finir. Non, d'abord. tu viens pas, tu finis pas. Remets la caméra, s'il te plaît, et remets le hadith. Merci. Voilà, pardon, vas-y. Ok, moi je vais. Maintenant, pourquoi nous disons que voilà, Abraham n'a jamais mis pied à la Mecque? Regarde, s'il te plaît, patriote, soit tu gères ça, soit je vais le faire descendre. Sérieux. Non, Nino. Ces gens-là, les gens en bas dans les commentaires. Mais c'est pas grave, on mettra le hadith nous-mêmes, on l'affichera. Il dit n'importe quoi. Lui-même, parce que, frère, moi j'ai vu, j'ai le hadith avec moi ici, j'ai ça avec moi. Je veux que lui-même montre. T'as vu ce qu'il a fait? Oui, j'ai vu. C'est grave de faire ça. J'ai vu. Sam, mets ta caméra et montre-nous la 10. Donc, si c'est pas ça, Patrick peut le lire pour dire que c'est pas ça. Sam, mets ta caméra et montre-nous le hadith, pardon. Vraiment. Je vais finir. Excusez-moi. Oui, Patrice, frère Nino et frère Sam, il faut pas aller comme ça. Tu prends un hadith, tu donnes la moitié et puis tu viens aller ailleurs. Non, ça peut pas. Il faut pas. Mais s'il vous plaît, les frères, il faut pas le faire descendre parce que c'est trop facile. Vous venez avec nos hadiths. Mais il faut accepter qu'on décortique ensemble. Voilà. Non, mais c'est trop facile. Est-ce que c'est une question ou vous venez affirmer des trucs ou vous venez poser des questions? Il faut savoir si c'est des questions. Non, il faut bien poser la question. Ensuite, attendre qu'on vous réponde. Par contre, si vous venez juste pour affirmer des choses, on vous laisse terminer. Ensuite, on va tout nettoyer, quoi. Mais il faut décider c'est quoi votre opération? Qu'est-ce que vous voulez faire? Voilà. Mais vous ne pouvez pas toucher comme ça. Ça, oui. Et vous la validez, vous allez ailleurs. Non. Nino, il a raison. Il faut pas aller comme ça. Non. S'il vous plaît. Merci. Non, donc, Sam, s'il te plaît. Sam, je t'envoie la demande. Active ta caméra et montre-nous la vidéo, pardon. Non, j'ai déjà la caméra pour ça. Non. Mais laisse-moi si je finis. Oh là là, tu sais ce qu'on dans l'échange là. Laissez la personne finir maintenant. Non, mais ça, ce que tu fais là, c'est pas un échange. En fait, ce que tu fais là, ce n'est pas du tout un échange. Et c'est ce que je dis. Je la parole. Non, mais stop. Vous ne savez ni débattre, ni échanger. Vous ne savez faire ni l'un ni l'autre. Tu es sur un sujet. On est en train là, en plein sur le sujet. Tu finis de dire un truc. Tu ne nous laisses pas intervenir sur ce que tu viens de dire. Mais tu veux finir pour faire des affirmations, or qu'on est en train de traiter le sujet. Non, tu fais pas de conclusion tout seul. Tu viens d'apporter un truc, on le traite, et après, il y aura une conclusion. C'est pas tu sors ton truc, déjà, tu l'as super mal lu, tu l'as mal interprété, et après, tu fais ta propre conclusion et tu nous dis, voilà comment c'est. Non, tu vas pas nous imposer un truc. Déjà, de un, tu ne vas rien nous apprendre dans le sens où, à la base, lorsque les gens ont commencé à prier, ce n'était pas en direction de la Mecque. Tu crois que tu vas l'apprendre à quel musulman?
Mais si tu vas me C'est pas un nom que réfuter, tu vas tu vas me l'apprendre. Au réfuter, début, je les pense musulmans que priaient en direction de Jérusalem. Au début, les musulmans priaient en direction de Jérusalem. Maintenant, qui a donné la révélation au prophète de prier en direction de la Kaaba? Laisse-moi Maintenant, quand même. reprends le Attendez, hadith. laisse-moi, Il n'y a j'ai pas un temps de d'échange. parole. Il n'y a pas d'échange. Non, mais ils Reprends ont le pas qu'est-ce que hadith. tu appelles. Reprends le hadith. Oh non, Reprends c'est le pas hadith. possible. Affiche-le. Affiche-le. Je vais Affiche-le. l'afficher. Si tu veux pas, toi, Affiche-le tu vas tout de me suite. commander. Non, 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 Laisse-moi. non, non, non. Oh Affiche-le là tout de là. suite parce que Tu la façon peux dont pas tu as me lu. donner l'ordre d'afficher Non, le non, hadith. non, non, non. Si, je te donne l'ordre parce que tu as falsifié le hadith. Tu l'as lu d'une façon où tu as voulu faire croire que c'est quelqu'un qui a demandé au prophète de prier dans ce sens-là. On n'est pas débile ici. Non, Montre le hadith. non, L'ordre d'afficher, donc tu vas le réfuter, tu vas me réfuter. non, mais Sam, écoute-moi. Attends, Sam. C'est un temps de parole qu'on m'a donné. Sam, Laisse-moi, je Sam. vais finir. Et puis maintenant, Non, mais il Il va n'y a me pas de temps de réfuter. parole. Il n'y a Il pas de prend temps de l'ordre. parole. Ce n'est pas un débat. Ce n'est pas un débat. Il n'y a pas de temps de parole. Vous, Non, mais dès que vous commencez c'est à que ça parler, échange. non, stop. Dès que vous commencez à parler, vous, directement, vous êtes dans un truc de débat. Temps de parole, il n'y a pas de temps de parole. Tu as sorti un truc, on t'attrape dessus. Je t'ai Automatiquement, dit que c'est un si on veut échange. te couper pour te dire L'échange, non, c'était un échange, il n'y a pas. quand même, on n'a Non, pas dit remets débat. ta Mais je te caméra. dis que Remets ta caméra. Soit c'est tu pas. remets ta caméra. Écoute, soit tu remets ta caméra, soit tu t'en vas et nous on l'affiche et on le montre aux gens la malhonnêteté dont tu as fait preuve. Non, Remets ta caméra. Chez moi, je ne remets pas mon Remets ta caméra. caméra. Si tu ne veux pas me laisser parler, je ne remets pas mon caméra. Remets ta caméra. attendez. Nino. Moi-même, musulman frère, pardon. Tu sais, pour qu'on puisse bien l'humilier là, faut laisser parler. Comme ça, il va dire tout ce qu'il veut. Après, on l'attrape. Pardon. Frère, pardon. D'accord? Nino, s'il te plaît. On va laisser aller jusqu'au bout. Comme ça, au moins, il va pas dire, ah, ça là, j'ai pas dit, hein. Il va aller jusqu'au bout. Après, on l'attrape. C'est comme ça. Oui. Et puis tu me corriges. Attends, Sam. Là, si tu m'as corrigé, que je suis convaincu, moi, je fasse tout ce que j'ai recueilli, j'ai tout, et je fasse tout, et je prends pour toi. Sam, tu vas descendre là. Je dis, on veut voir les preuves de ce que tu dis. Mets ta caméra et montre-nous tout ce que tu dis. On veut voir. Pardon, vas-y. Patriote, tu me connais, hein, tu me connais. Oui. Je suis très patient. Oui. Enfin, ça dépend des cas. Mais je déteste, Ouais. tu vois, je déteste qu'on joue avec la religion. Je supporte pas ça. Quand nous, on va chez eux, on fait l'effort de lire correctement ce qui est écrit. Oui, c'est vrai. Correctement. On lit la source correctement. On ne prend pas une source pour la lire au milieu, pour faire croire des choses aux gens. On ne le fait pas. On est honnête. Lorsqu'on va dans leurs choses pour les réfuter, on est honnête. Pourquoi, quand c'est nous, on doit être là à supporter leur malhonnêteté et leur mauvaise façon d'interpréter et de lire nos textes? On est obligé de subir ça? Non. C'est quoi cette injustice? Même ça, même dans le discours, c'est injuste. Dans la façon de faire, c'est injuste. Le poteau, il nous sort une source dans le hadith 402 pour aller nous sortir et il nous dit de le laisser finir pour aller sur une carte du déplacement d'Abraham. Est-ce que tu te rends compte à quel point c'est énervant ce genre de comportement? Ça veut dire qu'il va faire son argumentation, il va déballer 50 000 trucs, il va déballer. Et puis quoi? On va répondre qu'au dernier point. Et puis toutes les bêtises qu'il a dit avant, bah, on va laisser tomber. On aura oublié parce que le mec, il aura tellement parlé qu'on sait même plus par quoi commencer par répondre. Non. Effectivement. T'as sorti un truc, on est là. Pourquoi maintenant tu vas nous parler du trajet? Voilà. Quel trajet? Qui était là autant qu'Abraham? Il était là pour dire Abraham, il a marché de là à là. Qui était là pour retracer les cartes? Qui t'a dit que la Terre était encore dans ce moment-là? Les plaques tectoniques qui se déplacent depuis des milliers d'années là. Tu vas me dire, faut qu'on arrête de nous prendre pour des débiles. C'est bon. C'est bon. Le mec qui a fait la carte, il était là-bas? Il a suivi Abraham dans son chemin? Ils ont aucune même preuve historique, ils n'ont aucune preuve que Abraham il existait. Même preuve historique, ils n'ont aucune preuve que Abraham il existait. Et lui, il va nous sortir une carte que Abraham, soi-disant avec sa femme, ils ont marché ici, comme ci, comme ça. Ah, il faut arrêter, on n'est pas des enfants, c'est bon. Oh. Le mec, il me donne chaud, là. Ouais, il me donne chaud. Là, il me donne chaud. Je suis calme depuis tout à l'heure, on échange bien, on rigole bien, on peut voir, c'est bon. Wesh, ça y est, on doit croire à des trucs comme ça, c'est bon, faut arrêter au bout d'un moment. Prenons le hadith 402 qui nous sort ça là, tout de suite là. Là, moi, on va traiter sujet par sujet. On va pas passer du coq à l'âne. Là, on est sur un sujet, il nous sort une carte, on s'en fiche de la carte. On veut le hadith. Donc, non, Nino, t'es un bon. Sam, on te le met en grand, d'accord? Tu nous montres le hadith et on veut savoir qu'est-ce que tu veux nous dire. Voilà. Tu mets le hadith, on va le relire ensemble, toi et moi.
Tu vas montrer une carte, hein? On te met en grand, tu mets ta caméra, tu montres le hadith. On le lit ensemble du haut en bas. Et tu lui dis, qu'est-ce que tu veux nous dire? C'est bon? Voilà. Je te mets en grand. Je t'envoie une demande pour la vidéo. Tu mets ta caméra. Voilà, vas-y. Vas-y, Sam, vas-y, pardon. Sam, pardon. Ta caméra. Non, tu sais, patriote, je suis monté. En tout cas, bon, moi, je ne sais pas comment. Je ne suis pas un enfant, je suis quand même une personnalité. Et puis, je suis un enseignant. Je fais beaucoup de choses. C'est-à-dire que je ne suis pas là pour venir plaisanter. Tu m'as donné un temps de parole. Si quelqu'un te vient pour dire, ah, moi j'ai entendu pourquoi les gens accusent que le Dieu, Allah, c'est Oubal, et pourquoi tu as prononcé ce sujet. Donc moi je dis, je suis monté quand même pour pouvoir présenter et tu vas aussi quand même donner ton point de vue, c'est ce qu'on appelle l'échange. Donc quand tu m'as donné un temps de parole de, c'est pas 3 minutes, bon, j'achève mes 3 minutes. Mais il débarque, il dit non, que c'est une injustice, que non, il ne faut pas me continuer à parler. Bon, moi, je ne sais pas. Je peux pas, avec une telle personne, je ne peux pas m'exprimer. Parce que quand il y a des choses... Tu peux dire ce que tu veux. On est 116 dans le live. On ne va pas te laisser dire n'importe quoi ensemble. Mets ta caméra, on va lire ensemble le hadith, s'il te plaît. Tu parles trop. Mets ta caméra, on va lire le hadith ensemble. Pardon, c'est bon, on a fini. Nino a dit ce qu'il avait à dire, c'est fini. Mets ta caméra, on va lire le hadith, s'il te plaît. Vas-y, tiens. Si moi je n'avais pas donné le numéro d'hadith, et si je n'avais pas affiché quelque chose, tu avais dit, mais je l'ai affiché et j'ai donné le numéro d'hadith. C'est déjà essentiel. Maintenant, je vais finir mon temps de parole. Et puis maintenant, s'il a quelque chose, il va me réfuter. Mais il me coupe et puis il me dit que non, moi, je n'ai qu'à remettre avec ordre. Il donne ordre de remettre. Ok. Je ne sais pas comment on peut... Les frères, pardon. Laissons ensemble 2 minutes. Sans, Nino, bien sûr, avec ta permission, bien sûr. Nino, pardon. Attends, écoute-moi. Attends. Voilà. On va laisser ensemble 2 minutes. Nino, s'il te plaît. Vas-y. Voilà. Merci, frère. Ce qu'il veut dire, parce que là, il parle, mais voilà. Vas-y, Sam, tu as 2 minutes. Il est 16h13. À 15, c'est fini. Vas-y, on t'écoute. Vas-y. C'est chaud. Voilà. Donc, l'Hadith 402. L'Hadith 402 dit que on appelle ça à Oumar qui a proposé au prophète que la station, la Kaaba, doit être prise pour des lieux de prière de Tawaf 8 ans avant sa mort. Donc, ça veut dire que depuis que le prophète a eu la révélation jusqu'à 8 ans avant sa mort, il n'avait jamais ordonné de faire des Tawaf, tout ça là. Parce qu'il savait que c'était des choses idolâtres, purement idolâtres. Mais après quand Oumar a proposé ça, et puis le prophète a ordonné, là les sourates sont sorties, il y a eu même tollé, les musulmans se sont soulevés et disent que nous ne pouvons pas faire comme les idolâtres, les associateurs. Mais comme c'était déjà, il avait déjà proposé et qu'il a donné son feu vert, voilà comment est-ce que c'est rentré dans l'islam. Maintenant, s'il va me réfuter, je montre encore. On nous dit que c'est Abraham qui a fait. Les scientifiques ont montré le parcours d'Abraham. Voici Abraham qui était dans le désert de Hut, dans les Chaldéens. Abraham est parti. Je peux vous donner les noms de ces scientifiques-là même. Voilà, de ces scientifiques, de ces archéologues. Ils sont montés jusqu'à, ils sont ici. Abraham est venu ici, et il est descendu. Et il est parti en Égypte. Voilà, il est parti en Égypte. Il a pris Agar. Et après ça, il est revenu s'établir dans le désert de Beersheba. Abraham n'est jamais descendu ici. Là, nous avons la Mecque ici quelque part. Abraham n'est jamais descendu. Tout ça là, c'est des zones qui étaient des zones, des déserts qui étaient habités par des nomades, des bédouins, tout cela. Il n'y avait pas de centre parce que le centre commercial, les grands centres commerciaux avaient Égypte. Après, ça s'est déporté en Babylone. Après, les Syriens sont pris. Et jusqu'à c'est venu chez comment on appelle les Romains, les Grecs. Et après, les Romains ont pris l'hégémonie mondiale. Ici, il n'y avait pas de centre, il n'y avait rien. Abraham ne connaissait rien. Comment il peut venir à la Mecque? Pour faire quoi?
pour bâtir une tour, une station peut remonter. Donc, moi, je dis qu'Abraham n'est jamais venu à la Mecque. Il n'a jamais bâti. Et je peux vous donner les noms des scientifiques qui ont fait ces recherches. Merci. Merci Sam, c'est bon. En gros, tu es fatigué pour ça là. Moi, je pensais que tu avais une chose monstrueuse. Déjà, c'est pour ça. Oh. Nino, vas-y, Nino, t'écoutes, frère, vas-y. C'est bon, je peux? C'est bon? Vas-y. C'est bon, je peux ou pas? Maintenant, regardez. Je vais vous montrer ce qu'il a fait. Hein. Voilà, je vais vous montrer en détail la ce qu'il a parole. fait. Je suis au boulot, hein. Je suis au boulot. Je vais vous montrer exactement ce qu'il a fait. Regardez. Il a fait quoi? Il est allé sur Google. D'accord? Regardez. Il est allé sur Google. Il a fait Sarah, la femme d'Abraham. Vous lisez bien? Il a cliqué. D'accord. Il est tombé sur ça. Il est allé. Attendez, pardon, j'ai fait une petite faute. Hop. Et il a mis quoi ici? Il a mis trajet. D'accord? Trajet. Hop. Que vois-je? D'accord. Hop. Consultons. D'accord. Accepter. Oh. Oh. Mais que vois-je? Ah, d'accord. Bon. D'accord. La sainte servante d'Ishtar, l'absence de règles justifie d'élever sa jeune Saraï au rang de sainte servante d'Ishtar, déesse de l'amour. Ah, oh, attendez. L'absence de règles justifie d'élever la jeune Saraï au rang de sainte servante d'Ishtar, déesse de l'amour et de la quoi? Sexualité? Wow, bizarre. Par cette fonction, elle devint également gardienne du temple et effectue des sensuelles quoi? Danses du taureau? Hein? Devant les cornes de quoi? De l'animal? En furie et les yeux des quoi? Elle danse devant des jeunes guerriers. Voilà, attends. Donc Sarai, femme d'Abraham, dansait devant des jeunes guerriers. Pourquoi? Pour leur donner la force d'aller au combat? Et femme d'Abraham, père de la foi, faisait ça, soi-disant. C'est dans ce temple que des années plus tard, Abraham, son amour de toujours, vint la chercher pour lui proposer de devenir sa femme et de fuir avec lui. Déplacement de Sarah. Oh, maintenant, ici, comme par hasard, regardez. Et d'Abraham dure en Égypte vers 2100 avant notre ère. Avait-il Ismaël à ce moment-là? Non? Nino, bravo. Non? Nino, bravo. C'était donc avant l'arrivée d'Ismaël. Oh, d'accord, donc c'est quand il a fui avec elle. Il n'avait aucun enfant, il n'avait pas non plus Agar, il n'y avait personne, ils étaient que deux. Ah, donc comment ici, M. Sam peut nous démontrer que du coup, Abraham n'est jamais allé à la Mecque? Oh, monsieur, vous êtes pris, vous qui croyez prendre. C'est la dernière fois que vous sortez cette carte devant nous. Hein. Voilà, c'est la dernière fois. C'est la dernière fois. On vous a prévenu plusieurs fois, c'est la dernière fois. Fais plus jamais ça de ta vie, c'est fini. Fais plus jamais ça. Ensuite, on va partir sur son hadith là. Ah, je suis au boulot carrément, je fais des trucs comme ça. Ça, t'es méchant. Ça, t'es méchant. Regardez-moi, c'est le menteur qui se croit. En plus, il ose dire je suis enseignant. T'enseignes quoi, toi? Vas-y, frère. Là. Ok, donc, J'ai pas fini, tais-toi, j'ai pas fini. Tais-toi. Moi, tu montres le parcours, je t'ai donné le parcours. Mais ce que tu montres là, ce que tu dis, ça n'a rien à voir. Tais-toi. Moi, je reviens. Je te montre exactement la même carte. Arrête de t'énerver, tais-toi. Arrête de t'énerver, tais-toi, frère. Attendez, je mets les noms. Attends, je mets le. On va passer au deuxième truc là. Allez. Je taille, voilà. Donc, c'est ça. Voilà. Il est là. Hop. Un truc simple. Et allez, moi, ces menteurs là, ils viennent ici, pleine arrogance. C'est des bêtises devant nous, frère. On est bêtes, nous. Bon. Comme je suis au boulot. Oh là, c'est grave, hein, c'est grave. Hein. Bon, on continue. Donc, son hadith, mon Seigneur était d'accord avec moi sur 3 choses. Merci. Donc, qui était d'accord avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam? En fait, c'est comment dire, je pense à Abou Bakr, attends, le hadith parle de qui? Il parle de tac.
pense que c'est Boubacar, là, je pense, ouais. C'est Boubacar. Voilà. Non, c'est Ô ouais, messager. ouais, ça. C'est Abdullah. Voilà. Ô messager d'Allah, j'aimerais que nous prenions la station d'Abraham Bon. comme lieu de prière pour certaines de nos prières. Ainsi est venue l'inspiration divine. Et prenez, vous, entre parenthèses les gens, la station d'Abraham comme lieu de prière pour certaines de vos prières. Nanana. Et ainsi, sur un autre verset aussi au sujet du voile. J'ai dit, ô messager d'Allah, j'aimerais que vous ordonniez à vos femmes de se couvrir. Ça, c'est exactement aussi pareil. Donc ça, ce sont à chaque fois, lorsque quelque chose devrait être fait, d'accord, il ne prenait jamais de décision tout seul, c'est Allah qui lui donnait l'ordre. Jamais. Ça ne venait jamais du prophète. Et lui, petit homme, Sam, comme je te l'ai dit tout à l'heure, en fait, nous savons qu'à la base, les musulmans ne criaient pas en direction de la Mecque. On le sait. Tu ne vas rien nous apprendre. Et ça n'avait rien avec être quelque chose de polythéiste ou je sais pas quoi, tu dis n'importe quoi. C'est simplement parce que les musulmans voulaient se démarquer des juifs. Point. 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 Ça s'arrête là. Arrête de vouloir dire je sais pas quoi, tu racontes n'importe quoi, tu affirmes des trucs, tu dis n'importe quoi. Au bout d'un moment, il faut arrêter de prendre les gens pour ce qu'ils ne sont pas. Ensuite, comme tu as dit par rapport à ton trajet, excusez-moi tout le monde, hein. Excusez-moi tout le monde, mais n'est-ce pas la carte qu'il a montrée? Il a dit, ils sont partis ici, puis ils sont arrivés là, après ils sont allés en Égypte, et puis ils sont arrivés à Canaan. Mais elle est où la flèche qui monte vers Canaan, les frères? Elle est où? Hein? Parce que, attendez, on est d'accord que le chemin est tracé par les flèches rouges. Et quand il va remettre sa carte, s'il vous plaît, je vous prie de porter attention à ce détail. Flèche rouge, ok, donc de Our à Babylone, d'accord? De Babylone à Marie, de Marie à Haran, de Haran à Tadmour, de Tadmor à Damas, de Damas à Sichem, là où il a acheté un champ, d'accord? Oui. De Sichem à Zoan. Et Oui. là, nous voyons une petite flèche grise. D'ailleurs, pourquoi elle est grise, la flèche? Retour vers Canaan, à Beersheba. S'il te plaît, tu peux, s'il te plaît, À quel moment il a eu Isaac, il a eu ses enfants ici, là, s'il vous plaît? Nino, zoom sur les, zoom. Tu peux zoomer, s'il te plaît? Voilà. D'accord, ok. Voilà, vous voyez tout le chemin? Ouais. Maintenant, j'aimerais savoir, étant donné qu'il partait vers là, il était en fuite. À quel moment il a Ismaël? Ah, c'est chaud, hein. J'aimerais que Sam nous donne la datation. À quel moment Abraham a eu Ismaël? Dans tout ce trajet-là, à quel moment il a eu Ismaël? D'accord? C'est tout. Hop. Après, est-ce qu'il me reste un peu de temps? Il me reste à peine 1 minute. Attendez, je vais essayer de rechercher rapidement. Tac, tac, tac. On va essayer de voir si c'est ici. Hein. Nino, Attendez. il a même dit qu'il va aussi trouver aussi le nom du savant qui a fait cette recherche-là. Donc Mais après... attendez. Oui. Attendez. Attendez. C'est où le tombeau des patriarches? Hébron. C'est ce qui est écrit là, dans la même source que Sam. Ouais. La tradition dit que Sarah et Abraham reposent au tombeau des patriarches, mosquée Al-Ibrahim, pour les musulmans. Eux? Ouais, ça c'est Jérusalem, je pense. Oh. Sarah, elle repose où déjà? Elle repose où déjà, Sarah? J'ai pas... Attends, c'est à la Mecque? Haroun, attends. Ah bon? Non, c'est pas la Mecque. Ah, c'est Jérusalem, je pense. Ah. Je pense, ouais. Donc? Attends, mosquée Hébreu, attends, je vais voir. Mosquée Hébreu. Ouais, patriarche, c'est... Tombeau, patriarche, c'est où? C'est Hébreu. Patriarche. Ah, c'est en Cisjordanie. Bon, voilà, c'est dans le... Ah oui, attends, c'est fini. Je vais enlever le time. Voilà, donc... Bon, c'est mon tour, patriote. C'est mon tour. Patriote, tu as un deuxième téléphone qui ne voit pas ce que je t'ai envoyé là. Non, mets-toi en grand. C'est plutôt toi.
Voilà, c'est plutôt toi, je veux que tu te mettes en grand. Tu vas lire les versets ok. devant tout le monde, qui Ok. ne disent pas qu'on a inventé. Puis nous, les musulmans, on va se muter. Que Sam nous explique ça avec ses frères chrétiens. Si quelqu'un pouvait faire la place à Yves Ignac qui vient aider son frère, ça va bander. Comme ils disent toujours que le prophète paix et salut sur lui, c'est un pédophile et tout. David, c'est un bâtard dans la Bible. Salomon, c'est un bâtard dans la Bible. Et il n'est non. Arun, pardon. Arun, j'ai peur. Arun, pardon, faut pas dire ça. Pardon, grand frère. Vas-y, t'es muté, hein? Moi, je vais prouver ce que je dis. Vous comprenez, non? David, c'est un bâtard, un descendant de bâtard, donc il est bâtard dans la Bible. Salomon, un descendant de bâtard, donc c'est un bâtard dans la Bible. Et en conséquence, Deutéronome 23, verset 2 à 3, Ok, ne leur permet pas d'hériter du royaume de Dieu. Donc, ils sont les damnés de l'enfer. Et c'est de là ils veulent faire venir Jésus. Vous allez voir la sorcellerie. Bismillah. Ok, on va lire. Les musulmans enregistrez tout ça, s'il vous plaît. Étape par étape. Oui, on va aller étape par étape. D'accord? Étape par étape. Ouais. Deutéronome 23, verset 2. On va lire. Celui qui est issu d'une union illicite n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Même sa 10e génération n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Voilà. C'est une loi. Ça, c'est bon, c'est une loi. Ça, c'est la loi de Deutéronome 23, 2 à 3, non? Ah, un de ses frères chrétiens a déjà fui. C'est bon. On continue. Maintenant, non, c'est bon. Oui. Tu as déjà lu, on a vu. Va dans Genèse 38. Lis. Ok. Genèse 38. Ouais. Les musulmans enregistrés tout ce qui se passe là. Salam alaikum wa rahmatullah. Allez, salam wa barakatuh. Genèse 38. Lis tout. Il y a, après, ça demande. Donc, s'il y a un musulman qui veut bien laisser sa place, verset. Attends, quel verset, s'il vous plaît? Comment tout lire pour qu'il voie l'histoire? Lis tout. Ah oui, sur Judas là. Ouais, tu peux lire même jusqu'au verset 19, ça m'arrange. Ok. Les frères, écoutez bien, je vais lire ce verset-là. C'est un peu long, mais c'est très important. Attends. Juste avant que tu finisses, Haroun. Juste avant de finir. Donc, parce qu'il fallait encore plus décrédibiliser, parce qu'il a dit, je vais vous montrer les noms des scientifiques. Donc, la personne qui a écrit l'article, d'accord, elle s'appelle Pascaline. C'est une blogueuse. D'accord, une blogueuse. D'accord, blogueuse. C'est une blogueuse qui a écrit un article. Donc, excusez-moi, mais les scientifiques, c'est des bloqueurs. Regardez. Machallah. Les musulmans, s'il vous plaît, enregistrez tout ceci. Il n'y a pas un juif qui peut débattre. Juif pour la Torah, il ne me connaît pas. C'est mon professeur qui m'a dit, Haroun, je ne veux pas que tu débattes contre lui maintenant. Les histoires qui disent le Zéra de David, je casse ça avec ça. C'est bon, si Patriote commence à lire. On fasse ça vite que ça ne doit pas trop durer. Ok. Genèse 38, verset 1. Si tu veux, je laisse ma place, Patriote. Non, pas toi, frère. Pas toi. C'est pas grave. On dit, en ce temps-là, Judas s'éloigna de ses frères et se retira vers un homme d'Adullam. Les frères, écoutez bien, hein, c'est important. Patio, lis vite, le train va encore partir et père le Seigneur. Ikra. Ok. Là, Judas vit la fille d'un Cananéen nommé Choua. Il l'a pris pour femme et alla vers elle. Elle devint enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Er. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Onan. Elle enfanta de nouveau un fils qu'elle appela Sheila. Judas était à Sib quand elle enfanta. Judas prit pour Er, son premier-né, une femme nommée Tamar. Er, premier-né de Judas, était méchant aux yeux de l'Éternel et Dieu le fait mourir. Alors Judas dit à Onan, va vers la femme de ton frère, prends-la comme beau-frère et suscite une postérité à ton frère. Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, se souillait à terre, frappait à Oko, lorsqu'il allait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner postérité à son frère. Ce qui faisait déplu à l'Éternel, qui le fit aussi mourir. Alors, Judas dit à Tamar, donc sa belle-fille, demeure veuve dans la maison de ton père, jusqu'à ce que Sheila, mon fils, soit grand. Il parlait ainsi
dans la crainte que Sheila ne mourût comme ses frères. Tamar s'en alla et elle habita dans la maison de son père. Les jours s'écoulèrent et la belle-fille de Shua, femme de Juda, mourut. Donc Juda a perdu sa femme. Lorsque Juda fut consolé, il monta à Timna vers ceux qui fondaient ses brebis. Tendaient ses brebis. Lui et son ami Ira, l'Adulamite, on en informa Tamar et on lui dit, voici ton beau-père qui monte à Timna pour tondre ses brebis. Alors, elle ôta ses habits de veuve, donc la belle-fille de Juda a enlevé ses habits de veuve, elle se couvrit d'un voile et s'enveloppa. Et elle s'assit à l'entrée de Naïm sur le chemin de Timna, car elle voyait que Sheila était devenu grand et qu'elle ne lui était point donnée pour femme. Juda la vit et la prit pour une prostituée. Eh Allah! Alors je suis en gêne. Oh, t'es méchant. Ok. Parce qu'elle avait couvert son visage. Il l'aborda sur le chemin. Donc Juda a abordé la fille, sa belle-fille, parce qu'il pensait que c'était une prostituée. D'accord? Et dit, laisse-moi aller vers toi, car il ne connut pas que c'était sa belle-fille. Elle dit, que me donnes-tu pour venir vers moi? Donc sa belle-fille a dit, mais qu'est-ce que tu me donnes pour venir vers moi? Voilà, tu vois. Il répondit, je t'enverrai un chevreau de mon troupeau. Elle dit, me donneras-tu un gage jusqu'à ce que tu l'envoies? Il répondit, quel gage te donnerai-je? Elle dit, ton cachet, ton cordon et le bâton que tu as à la main. Il les lui donna. Puis, il alla vers elle. Et Allah. Et elle devint enceinte de lui. Et, alors t'es méchant même. Elle se leva et s'en alla. Elle ôta son voile et elle remit ses habits de veuve. Donc, voilà, elle a fini de faire ce qu'elle a fait avec Juda, son beau-père. Elle a levé son voile. On continue. La Bible. Juda envoya le chevreau par son ami l'Adulamite pour retirer le gage des mains de la femme. Mais il ne la trouve point. Il interrogea les gens du lieu en disant, où est cette prostituée qui se tenait à Énaïm, sur le chemin? Ils répondirent, il n'y a point eu ici de prostituée. Il retourna auprès de Juda et dit, je ne l'ai pas trouvée. Et même les gens du lieu ont dit, il n'y a point eu ici de prostituée. Juda dit, qu'elle garde ce qu'elle a, ne nous exposons pas au mépris. Voici, j'ai envoyé ce chevreau, et tu ne l'as pas trouvé. Environ 3 mois après, on vient dire à Juda, Juda, Tamar, ta belle-fille s'est prostituée, et même la voilà enceinte à la suite de sa prostitution. Les frères, regardez ce que va faire Juda. Regardez. Et Juda dit, faites-la sortir et qu'elle soit brûlée. Donc Juda, quand elle a appris que sa belle-fille est enceinte, elle dit, envoie-la ici, on va la tuer, on va la brûler. Comme on l'a menée dehors, elle fit dire à son beau-père, c'est de l'homme à qui ces choses appartiennent que je suis enceinte. Donc la belle-fille de Juda a montré le gage là, le cordon là, tout ça, le chevreau aux gens. C'est l'homme à qui appartient ce chevreau là que je suis enceinte. D'accord? Reconnais, je te prie, à qui sont ce cachet, ces cordons et ce bâton? Juda l'a reconnu et dit, elle est moins coupable que moi, puisque je ne l'ai pas donné à Sheila, mon fils, et il ne l'a connu plus. Voilà, donc ici, donc on continue. Quand elle fut au moment d'accoucher, donc la fille, donc juste un résumé, Juda a couché avec sa belle-fille, parce qu'il pensait que c'est une prostituée. D'accord? Donc, quand elle fut au moment d'accoucher, voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Et pendant l'accouchement, il y en a eu un qui présenta la main, la sage-femme la prit, et y attacha un fil cramoisi, en disant, celui-ci sort le premier. Mais il retira la main, et son frère sortit. Alors, la sage-femme dit, quelle brèche tu as faite? Et elle lui donna le nom de Péré. Ensuite sortit son frère, qui avait à la main le fil cramoisi,
Elle lui a donné le nom de Pérez. C'est le nom Pérez qui m'intéressait. Voilà. Pérez, c'est l'ancêtre de David. Oui. Relis maintenant la malédiction de Deutéronome 23, versets 2 à 3, et puis on avance. Vraiment, on va se muter que les chrétiens si nous répondent. Vous allez voir la sorcellerie. Deutéronome 23, verset 2. On dit, celui qui est issu d'une union illicite n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Même sa 10e génération n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Mashallah, même sa 10e génération n'entrera pas dans l'assemblée de l'Éternel. Nous sommes d'accord que Pérez est un bâtard parce qu'il est issu d'une alliance illicite, n'est-ce pas? Ouais. Dans ce qu'on a lu dans Genèse 38, n'est-ce pas? Maintenant, comme la malédiction ici dans Deutéronome 23, verset 2 à 3 dit que jusqu'à la 10e génération, comme Pérez est l'ancêtre de David, on va compter. Prends-moi Ruth, chapitre 4, verset 18 à 22. On va compter les générations. Si David tente d'être le 10e ou le 9e, la malédiction qu'on vient de lire l'attrape. Donc automatiquement, il part en enfer. Parce que celui qui n'hérite pas du royaume de Dieu, il est destiné à quoi? À l'enfer, n'est-ce pas? Vas-y, Ruth, chapitre 4, verset 18 à 22. On va compter les générations. David vient en 9e position et Salomon en 10e. Automatiquement, ils sont les damnés de l'enfer. Pourtant, s'ils viennent en 11e, 12e, il n'y a pas de problème. Ruth, chapitre 4, verset 18 à 22. Ok. Attends. On va compter. R-U-T-H. Ah, ok. Chapitre 4, verset 18 à 22. On va compter la généalogie de Pérez jusqu'à David. Vous allez halluciner. S'il tente de faire partie des 10 qui ne viennent pas en 11e génération, automatiquement, la malédiction de Deutéronome. Ok. Tout le monde dans les commentaires, on va compter, d'accord? On va compter Tel ensemble. engendra tel, tu dis 1. Tel engendra tel, tu dis 2. Ok. On va compter ensemble. Voici la postérité de Péré. D'accord? Péré engendra Esron. 1. Esron engendra Ram. 2. Ram engendra Aminadab. 3. Aminadab engendra Neshom. 4. Neshom engendra Salomon. 5. Et Salomon aussi est bâtard. Les gars, on a combien? On a 4, okay. On a 5, ok. Salomon engendra Boaz. 6. Boaz engendra Obed. 7. Obed engendra Isaïe. 8. Et Isaïe engendra David. C'est gâté. Ça fait combien? David est en 40e position. En 9e position, comme j'ai dit, non? 9e position. Salomon vient en 10e position. Relis la malédiction de Deutéronome 23, verset 2 à 3. Et qui nous disent comment David et Salomon, David fait pour hériter du royaume de Dieu selon Deutéronome 23, verset 2 à 3. Relis Deutéronome 23. Qui nous dit ça? Qui nous explique ça? Celui qui est issu d'une union illicite n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Haroun, moi aussi, je vais même ajouter ici une chose. Regarde. Les filles, excusez-moi, les amis, la fille dans Genèse là, dans Genèse. Mathieu, continue mon argument. Je vais passer d'un tunnel là, ça va me couper. Continue ici. Lis. Qui nous explique que j'écoute? Ici, David vient en 9e position. Salomon vient en 10e position. Donc, Deutéronome 23, verset 2 à 3, les attrape. Celui qui n'hérite pas du royaume de Dieu là, il va où? Donc, ok. Celui qui est issu. Donc ça, Yves, on vous écoute. Pardon, pas de philosophie. Enregistrer ça les musulmans. Vous allez voir ce qu'ils font. Et après, Yves, on n'a pas terminé, s'il te plaît. Après ça, Patriote, pour expliquer aux musulmans, tu vas aller lire la sourate 6, verset 84, pour voir ce que le Coran dit d'eux. Après ça, on va voir entre les deux livres qui dit la vérité. Parce que rappelez-vous, Jean chapitre 8, verset 40 à 45, Jésus dit que le père du mensonge, c'est le diable. Là, il y a eu mensonge. Voilà la preuve qu'ils ont falsifié les livres. Bismillah. La sourate 6, verset 84, tu lis ça aux musulmans. Parce qu'il ne faut pas que les musulmans partent les choubouas là-bas. Vous allez voir ce qu'Allah Azzawajal dit de David et de Vas-y, Yves. Je lis avant ou bien d'abord les avant, puis on leur donne la parole.
Ok. Sourate 6, verset 84. 84, ouais. Ok. Et nous lui avons donné Isaac et Jacob, et nous les avons guidés tous les deux. Et Noé, nous l'avons guidé auparavant, et parmi la descendance d'Abraham, ou de Noé, David, Salomon, Job, Joseph, Moïse et Aaron, et c'est ainsi que nous récompensons les bienfaits. Non, ça c'est pas un bon. Il y a David dedans. C'est quoi ça? David et Suleiman sont dedans. Ah voilà, d'accord. Ok, nous on vient de voir là qui nous explique comment est-ce que David va hériter du royaume de Dieu si la malédiction de Deutéronome 23, verset 2 au verset 3 les a attrapés. Soyons bien clairs. Parce que je veux me muter. S'ils font de la cacophonie, c'est toi qui vas les regarder. Je ne dis même pas mot. Les musulmans enregistrés. Bismillah. Bon, on vous écoute. C'est chaud chez vous, hein, les gars. C'est chaud, hein. Ok, tu vas où vas-y, frère Sam. Ça me va pas. Ça me parle trop, en fait. Ça me parle trop. Moi, on était sur le sujet. Trop, quoi. Laisse-moi. C'est notre temps de parole. Laisse-nous. Vous avez parlé pendant plus de 15 minutes. Vas-y. Notre temps de parole, vous t'aider et puis on va parler. Vas-y. Voilà. C'est pas trop. On est sur... Non, mais on est sur un sujet. Et je lui ai donné un indice. Il a reconnu. Il faut me laisser. Oh là là. Je vais revenir sur ce que... Je vais revenir sur ça. Non, mais t'es sur ce sujet. On va faire une transition. Laisse-moi faire une... Mais je ne vais pas te laisser. Écoute-moi. Non, Sam, on t'a répondu sur... Écoute, laisse Vivian répondre. Après, on va parler après de ça. Moi, il a répondu, mais on peut réfuter quand même. Maintenant, laisse-moi, je donne mon... Et puis, je fais la transition pour venir sur le nouveau sujet. Non. Sam, s'il te plaît, parle d'abord ça. Après, on vient après sur l'autre part, ton frère. Toi aussi. Ah. Il présente quelque chose que vraiment, c'est malheureux, c'est Haroun. Pas d'abord de ça d'abord. On t'écoute, vas-y. Mais tout ce qu'il a présenté, il n'y a aucun problème. Aucun problème, ça n'impute pas en justice, ça ne trouve pas les lois d'Israël. Ici, on montre une femme qui s'est déguisée et Judas est venu sortir avec elle et à partir de là, elle a eu un enfant. On voulait tuer la femme a montré les preuves. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut. Il veut l'envoyer, qu'est-ce qu'il veut l'envoyer là. Ça n'a rien à voir avec Deutéronome qui dit il faut que tu t'es couché avec ta belle-fille, la divination. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir. Maintenant, moi, c'est ce que je suis en train de dire. Bon, je ne sais pas. Laisse-moi, j'ai notre temps de parole, laisse-moi. Est-ce que tu as compris? Sam, tu n'es même pas dans le sujet. Vas-y. Je prends seulement 1 minute pour corriger Haroun et je donne le sujet à mon frère. Lorsque une loi n'est pas en vigueur, aucun péché n'est considéré. Je vais te prendre l'exemple. Il est allé prendre l'histoire qui s'est passée quand il n'y avait pas encore la loi du Deutéronome. Il est parti prendre une histoire qui s'est passée quand le royaume d'Israël n'était même pas encore allé en esclavage. Dans la vie présente, nous on sait une chose. Que s'il n'y a pas encore une peine pour un meurtre, on ne peut pas te condamner pour ce meurtre que tu as commis. Donc avant, les hommes se comportaient à leur guise, à leur manière. Le Deutéronome vient quand? Oh, Haroun, va lire la Bible. Tu vas venir prendre le péché du Deutéronome qui s'est passé plus de 500 ans après l'arrivée des fils d'Israël, après que cette loi soit sortie. Et tu vas venir dire le péché du Deutéronome, le péché du Deutéronome. Donc ça, c'était valide pour ceux qui étaient avant le Deutéronome. Incroyable. Et tu vas prendre Pérez, qui est le fils de Judas. Ah, mais incroyable. Haroun, il faut étudier, pardon. Tu viens raconter des bêtises. Donc, voilà Haroun qui va venir nous dire aujourd'hui, frère Sam, que si une loi n'est pas en vigueur, le péché pour cette loi-là compte déjà. Haroun apprend. Frère Sam continue. Attends, c'est pas comme ça. Attendez, attends, tu as répondu. C'est bon, tout le monde a vu, non? Il a dit que le Deutéronome est venu avant la libération du peuple entre les jours des Égyptiens. Tout le monde a suivi, on a enregistré. Des gens comme ça, ils disent que moi je dois aller apprendre. Toi, va apprendre. Dites-moi,
Moïse a reçu la Torah où? Exode chapitre 19, verset 1 à 5. L'exode là, est-ce qu'ils étaient encore sous les jours de l'Égypte? Non, ils étaient déjà sortis. Vrai ou faux? Maintenant, Et de Pérez s'est produit avant ou après la loi. C'est pour t'aider. C'est pour t'aider. Attends. Comme ça, pourquoi il a dit ce matin là? Allahu Akbar. Dites-moi, David jugeait avec quelle loi? Patriote, David jugeait la Bible ou la Torah? Bah, c'est la Torah. Hein? Ok. Il jugeait la Bible ou la Torah, non? Ah, oui. David jugeait la Bible ou la Torah? Ah non, tu regardes. Oui, qui me donne les noms, quand il va se démuter là, il va me donner les noms des 5 livres de la Torah. On voit si Deutéronome n'est pas dedans. Les plaisantants comme ça. David là. Attends, Haroun. Attends, Haroun. Regarde, là où je vais bloquer Ivnia. Dans Genèse là. Attends, Ivnia. Dans Genèse là. Haroun, tu bugs là, attends. Ivnia, t'es pas là? Je te suis silencieusement. Oui. Oui. Attendez, Ivnia, dans Genèse là. Pourquoi est-ce que Judas voulait tuer Tamar? Pourquoi? Avec quelle loi? L'histoire des gens qui ont vécu. Mais patriote, est-ce que je me fais comprendre en 2 mots, patriote? Haroun est parti prendre. Attends, Haroun est parti prendre une loi qui se trouve dans le Deutéronome. Le Deutéronome vient plus de 450 ans après cette histoire-là. Je dis même 500 ans après cette histoire-là. La loi là est donnée 500 ans après. Haroun vient prendre une loi qui est donnée 500 ans après. Il rentre avec en arrière. Et il dit que la loi là doit s'appliquer. Mais soyons normaux. Je dis, pourquoi Judas voulait tuer Tamar? Pourquoi? Parce que pour lui, si elle s'est prostituée, il doit la tuer. Mais maintenant, la loi sur la malédiction ne sait... Attends. Quelle est la loi qui dit ça? Je dis, eux, ils s'étaient mis sûrement les lois propres à eux. Pour quelle raison? Pauvre patriote. Il ne fait pas ça. Je dis, avec quelle loi Judas a décidé de tuer Tamar? Pourquoi? Patriote, depuis la nuit des temps, suis-moi bien, depuis la nuit des temps, les sociétés se sont donné leurs propres lois pour évoluer. C'est pas ma question. Oh Seigneur Jésus. Bon, toi, montre-moi dans la Bible où il a pris la loi là pour vouloir la tuer. Montre-moi dans la Genèse. Montre-moi dans la Genèse où il a pris la loi là. Mais attends, justement. Lis-toi. C'est terrible ça. Justement, Tamar, il va y admettre vous non? Enregistré. Tamar, c'est une lévite. Même moi, Lévitique chapitre 21, verset 9. Regardez là, les musulmans ont enregistré ça. Lévitique chapitre 21, verset 9. Tamar, c'était une lévite. Lévitique chapitre 21, verset 9. Lis. Vous allez voir pourquoi Judas a demandé qu'on doit brûler Tamar. Lis devant tout le monde. Les musulmans ont enregistré ça. Si la fille... Hallucine ou quoi? Il n'y a pas de musulman qui peut te dire là maintenant que la loi n'est pas rétroactive. J'hallucine ou quoi? Pourquoi tu veux nous couper? On va lire. Ibnia, laisse-le parler. Si la fille d'un sacrificateur se déshonore en se prostituant, elle déshonore son père, elle sera brûlée avant. Attends, je vais lire. Patriote, faut te calmer, tu vas lire. Je vais lire, non? Calmez-vous, je vais lire. Alors, c'est méchant. On va lire. On dit. Non, attends. Hein? On dit, si la fille d'un sacrificateur... Mon téléphone va s'éteindre. On dit, oui, si la fille d'un sacrificateur se déshonore en se prostituant, elle déshonore son père, elle sera brûlée au feu. Oui, maintenant quel est le problème? Patriote, quel est le problème?
Ah, on est parti. Vas-y, patriote. Voilà. Comme tu applaudissais là, quel est le problème? Voilà. Mon problème où j'ai commencé avec Ivnia ou Guéhi, peu importe. Je dis, dans Genèse là, pourquoi Judas, lorsqu'il ne savait pas encore que c'est lui qui était le père de l'enfant, pourquoi il voulait tuer Tamar, et lorsqu'il a appris que c'est le père, il n'a pas tué. Pourquoi? C'est ma question. Patriote, Oui. patriote, je veux Oui. savoir, il y a Aaron qui a lu un texte tout à l'heure. Je viens. Compris ma question, Guy. Je viens, s'il te plaît, Non, papa. non, Je suis en bas, je suis monté. Est-ce que tu as compris ma question? J'ai compris ta question, mais j'ai une préoccupation. J'ai une préoccupation. Oui, vas-y. J'ai dit, Aaron, tu as lu un texte tout à l'heure. Tu as lu, tu as commencé à rire, tu as commencé à applaudir. Je veux savoir, où est le rapport en fait? Le texte de Aaron que tu as fait lire là, où est le rapport? Qu'est-ce qu'il a dit d'extraordinaire? Oui, je n'arrive pas à comprendre. C'est ça ma préoccupation. On va aller là-bas après. Je dis, Judas, Guéhi et Ivnia. Pourquoi? Okay. Attends, je te réponds directement. Dis, laisse-moi poser ma question. Pourquoi Judas, lorsqu'il a appris que Tamar était enceinte et s'est prostituée, pourquoi il voulait la brûler? Et quand il a su que c'est le père, tout de suite, il a pu faire. Pourquoi? C'est ma question. Pourquoi? C'est compliqué. Écoute-moi. Je t'explique quelque chose qui est simple. Oui. Il accuse sa belle-fille d'avoir peut-être couché avec un autre homme. Dans sa tête, sa belle-fille est enceinte d'un autre homme. Donc pour elle, sa belle-fille l'a déshonorée jusqu'à ce qu'il se rende compte que c'est lui-même qui est à l'origine de cette grossesse. C'est pour ça qu'il ne veut plus appliquer la loi à ça. Lui-même l'a dit que c'est moi qui suis coupable. Quelle loi? Il faut m'écouter, s'il te plaît. Non, quelle loi? Il faut m'écouter, papa. Tu as demandé pourquoi... Non. Voilà, non. Tu es en train de maintenant poser une deuxième question. Laisse-moi finir ta première question d'abord. Tu as dit pourquoi il a pris la résolution de la lapider et après qu'il ait constaté que c'est lui, il ne l'a plus fait. Ça, c'était ta première question. Oui. Et j'ai répondu à la première question. Et il a constaté... Non. En fait, Guy, attends, Guy. C'est ta première question, non? Non, attends, Guy. Oui. Tu as donné une réponse dans ta tête. Comme ça, voilà. Parce que tu as décidé que c'est comme ça, donc tu le dis. Sans aucune preuve. Regardez, dans l'histoire, là, lorsque Judas a appris que sa belle-fille s'est prostituée, Judas voulait tuer sa belle-fille. Il dit, amenez-la, on va la brûler. Et lorsqu'il a appris que c'est lui le père, il l'a plus fait. Il l'a plus fait, en donnant aucune preuve. Et les frères, regardez. Mais j'ai répondu, tu as dit pourquoi il a fait. Il a expliqué pourquoi il a fait. Attends, non. Attends. Ce qui est pire, c'est quoi? Ce qui est pire, c'est que, regardez. Je prends Matthieu 1, verset 1. Les frères dans les commentaires, devinez qui sort de cette union illicite. Pardon, devinez. Les frères dans les commentaires, allez-y, écrivez dans les commentaires. Devinez qui sort de cette union de prostitution. Devinez une seconde. Mais on te demande quel est le problème en fait. Attends, laisse-moi faire mon pitch. Oh. Voilà. Allez bien à trouver Jésus-Christ. Regardez. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Regardez. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra de Tamar, Pharès et Sarah. La même Tamar là, dans Genèse 32, où Jacob a couché avec elle là. C'est de là Jésus-Christ est sorti. Est-ce que vous avez idée un peu de la dinguerie? Mais c'est pas Jacob, c'est Judas. C'est Judas qui a couché avec Tamar, c'est pas Jacob. Il faut rectifier ça d'abord. Ce n'est pas Jacob qui a couché, c'est Judas. Pardon, oui, excuse-moi, ça va, excuse-moi. Désolé, c'est Judas, excuse-moi. Est-ce que vous rendez avec de la dinguerie, de la bêtise même, je veux dire? Parce que le Christ de Dieu, le coin de Dieu, le Messie sort d'une famille de prostitution.
Patriote, tu as fini? Patriote, tu as fini? Assalamu alaikum. Attends, je vais dire. Mais Guy, qu'est-ce qu'il y a même? T'es chaud, hein? Aïe, attends. Tu parles et puis on n'avance pas en fait. Je suis monté, c'est pour te répondre en fait. Guy, je sens que je vais galérer ce soir. Je vais galérer. Assalamu alaikum, Tidiane. Assalamu alaikum. Salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà. Assalamu alaikum, frère, apprendre l'islam. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Bonne arrivée dans le live, dans le débat, voilà. Haroun a donné son verset, mais il est parti. Bon, c'est pas grave. Vas-y, dis, on t'écoute, vas-y. Je pense que ce que je reproche aux intellectuels musulmans, là, on va vous... Je ne sais pas en fait, si vous êtes juste content de faire des débats ou bien si vous êtes soucieux un peu de l'aspect intellectuel du débat en fait. Je ne sais pas, si ça vous fait plaisir de rire, on est en train de faire un débat intellectuel, on a du mal déjà à discuter avec les musulmans qui se parlent à l'école. Mais si on doit avoir encore du mal à discuter avec les musulmans intellectuels, ça nous rend la tâche difficile. Jésus-Christ, bonsoir. Qui me salue? C'est qui? Ouais, c'est apprendre l'islam. C'est qui? Apprendre l'islam, ok. Oui, apprendre l'islam. J'espère que ça va. Oui, ça va, c'est bon, ça va. Donc, le souci qu'on a là, c'est ça. Oui, papa, je vais te laisser venir en fait. On a du mal à faire comprendre aux musulmans de se parler à l'école. Ça peut se comprendre, mais des gens qui sont intellectuels encore, ils se comportent comme des gens qui ne sont pas allés à l'école. Et ça nous fatigue en fait. Franchement, ça nous fatigue. Attends. S'il vous plaît, il m'a donné le temps de parler. Laissez-moi finir. Non, et dans ton temps de parole, t'es obligé de parler de... Je vais me contenir, je me tais. Patriote, vas-y, s'il te plaît, je me tais. Non, mais, Guy, excuse-moi, Guy, on donne la parole, tu viens, tu dis qu'on est bête, on n'est pas intelligent, on parle comme des illettrés. Frère, moi, j'ai dit que tu es bête, je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit ça, s'il te plaît. Écoute, voilà. Même si on n'a pas été à l'école, c'est pas grave. Viens dans les textes, on parle de textes. C'est très simple, frère. C'est très simple. On parle de textes religieux. Donc, qu'on soit allé à l'école ou pas, ça, c'est pas un problème. Voilà. Quand on parle avec tes frères, tu penses que tes frères là, ils ont un doctorat? Oh, pardon, on parle des textes religieux. Merci. C'est très simple. Merci, patron. Voilà. Merci beaucoup. Donc, ce que je dis là. Arrête avec tes... Non, c'est bon, frère, on passe. Pardon, on passe à autre chose. S'il te plaît, frère. En fait, vas-y. patriote, tu peux intervenir? Oui, frère, vas-y. Moi, je n'ai pas patriote, je n'ai pas plus, c'est ça? Ben si, mais après, t'inquiète pas. Vas-y. Mais je n'ai pas fini. Vous me coupez. Je vais juste échanger avec Jésus-Christ. Si vous me permettez. Oui, frère, vas-y. Mais pardon, il ne faut pas être long parce qu'on doit entamer le sujet principal. Non? Ah, d'accord, il n'y a pas de souci. En fait, Jésus-Christ. Ouais, je t'écoute. Ouais, en fait, ce qui me préoccupe autant chez vous, les chrétiens, c'est pas que moi je vous blâme ou que je parle mal de votre religion. Allah, il a dit dans le Coran, à chacun sa voie. Si tu veux, tu choisis le droit chemin. Si tu veux, tu choisis le chemin qui te mène vers une autre destination. Donc, c'est pourquoi nous, musulmans, c'est pas que nous, on échange avec vous dans le but de vous dénigrer dans votre religion, non. Mais on vous fait savoir des choses. Parce que la base des discussions interreligieuses, c'est de faire triompher la vérité. C'est pas que nous on s'enorgueillisse sur vous pour vous dire n'importe quoi, alors que vous-même, vous voyez dans vos livres ce qu'il y a dedans de façon claire et limpide. Alors, c'est pourquoi, si moi, je veux te parler du Coran, par exemple, Allah, il dit dans le Coran ainsi, Allah, il dit quoi? Au verset 23 de la sourate Al-Baqarah, que si vous avez un doute sur ce que nous avons révélé à notre serviteur, à savoir le prophète Mohammed, dont vous insultez à longueur de journée, matin et soir. Tâchez donc de produire une sourate semblable et appelez vos témoins. Appelez vos témoins, à savoir ceux que vous adorez en dehors de l'islam, que vous adorez en dehors d'Allah, si vous êtes véridique. Et Allah, il dit quoi? Si vous n'y parvenez pas, à coup sûr, vous n'y parviendrez jamais. Et Allah, il vous dit, il vous met en garde. Nous utilisons les paroles d'Allah afin qu'on vous rappelle de ce que Allah il nous a dit et que nous on a dit
nous avons entendu et obéi. Mais vous, vous avez dit, nous avons entendu et désobéi parce que ce qui est là, la loi d'Allah, vous ne l'acceptez pas. Mais vous acceptez ce que vous avez falsifié. De ce que Allah il a envoyé au prophète Isa alayhi salam, dont vous prenez comme Dieu. Or, nous savons tous que un Dieu ne peut pas être un humain comme nous et qui se fera tuer par ses créatures. Ça, c'est une chose impossible. Et tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est pas que nous, on ne croit pas à certaines paroles. On y croit, mais pas la totalité des paroles qui sont écrites dans la Bible. Parce que déjà, si nous croyons que Jésus, si vous croyez, qu'il est Dieu, alors à qui il a révélé la Bible? Parce que nous, chez nous en islam, Allah il a envoyé les prophètes. Depuis Adam alayhi salam jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, plus de 124 000 prophètes. Et combien de messagers parmi eux? Allah il a envoyé tout cela afin de parachever les doctrines qui falsifiaient les enseignements d'Allah subhanahu wa ta'ala au travers de qui? Au travers des prophètes et messagers. Donc c'est pourquoi Allah il vous met en garde en disant, si vous n'y parvenez pas à produire une sourate semblable ou un livre semblable au Coran, alors vous n'y parviendrez jamais. Et il vous met en garde que parez-vous donc contre le feu qu'alimenteront les hommes et les pierres. Allahu Akbar. Les pierres ici, c'est quoi? C'est ce que vous avez scruté et que vous vous prosternez devant ces choses. Vous vous prosternez devant ces choses en disant que c'est ça, notre Dieu. Or, un Dieu qui est immobile, qui ne peut absolument pas vous donner de quoi vous nourrir. Et ce Dieu n'est même pas capable de créer une mouche. Quand bien même la mouche même venait à lui dépouiller de quelque chose. C'est-à-dire même une fourmi qui venait à trancher une petite partie de votre pierre. Alors, ce Dieu-là, il ne peut pas avoir la capacité de reproduire ou de remettre à sa place la chose qui a été dépouillée. Donc, c'est pourquoi nous, on vous fait appel. Moi, je ne te pas sincèrement. Je ne fais pas débat pour dire, chrétien, voilà. Il y a les spécialistes qui font cela, comme les frères patriotes, Haroun et d'autres, et même la DDR. Mais on vous fait ce rappel, pas pour vous dénigrer. Mais regardez aujourd'hui combien de gens parmi vous rentrent massivement en islam. Est-ce que cela n'est pas un appel pour vous? De toi à moi, Jésus-Christ, et tu te donnes le nom Jésus-Christ. Jésus-Christ. Non, il ne faudrait pas qu'on rigole, quoi. Mais c'est une vérité. C'est une vérité qui doit nous étonner, nous tous. C'est-à-dire quoi? Déjà, on te fait cet appel-là. Parce qu'il y a une chose qui peut atteindre tout le monde. Même s'il y a quelqu'un qui refuse cela, alors la chose va l'atteindre forcément. Quand Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran... Apprends l'islam. Je vais faire une parenthèse et puis je vais te laisser continuer. Puisque je te suis en fait, pour mieux te comprendre. Tu as parlé de 24 000 prophètes que Allah a envoyés. C'est ça, non? Oui. Voilà, je vais voir si tu as de l'intelligence en fait. Je vais voir si tu es rationnel. Parmi les 24 000 prophètes, dont Allah fait mention. Oui. Oh, ok. 124 000. 124 000 prophètes. Tu peux me donner un écrit d'un des 124 000 prophètes? Alors, si moi je dois te répondre, je dis Allahu A'lam, seul Allah il sait, ni toi ni moi nous savons comment était le peuple des anciens. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est des affirmations gratuites en fait. Allah dit il a envoyé 124 000 prophètes. On n'a aucun écrit d'aucun des 124 000 prophètes. Ça devient une affirmation gratuite. Attends, apprendre. Patriote, laisse-moi parler un peu. Alors, est-ce que tu connais le Zabour, le livre, le Zabour? Le Zabour, tu connais? Ce qui a été donné à David, tu connais? Pardon, attends. Allez, Nathan, est-ce que Nathan, c'est un prophète? Est-ce que quoi? Nathan. C'est où vraiment? Qui ça? Adam. Oui, Nathan. Nathan. Je ne comprends pas. Adam ou bien Nathan? Nathan. Nathan. Oui.
Ah, je crois que c'est un prophète, non? Je crois. Oui. Nathan, dans l'Ancien Testament, non, je crois bien. Oui. Est-ce qu'il a un épi? Attendez les frères, juste petite rectification. Ce hadith, il est faible, très faible. Donc, il faudrait mieux éviter de le citer. Parce que, Quel voilà. hadith? Le hadith sur les 124 000 prophètes, mais Non, il est faible. c'est même pas ça. Ok, Nino. Non, mais il J'ai est dit, faible, il est faible. Donc, vaut mieux pas, voilà. Ok. Alors, En fait, sur le nombre de Allah, messagers qui sont c'est passés, pourquoi moi j'ai dit c'est Allah Allah qui sait. Alam. Seul Allah il sait ce qu'il en est. Alors, si lui me pose la question, est-ce que moi je peux donner le nom de certains, un parmi ces 124 000? Alors Allah il nous dit dans le Coran, dans la sourate An-Nisa, sourate les femmes au verset 164. Allah il dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a des messagers dont nous t'avons raconté l'histoire précédemment et des messagers dont nous ne t'avons point raconté l'histoire. Et Allah a parlé à Moïse de vive voix. Donc cela veut dire quoi? Allah, il a révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam au travers du Coran le nom de certains prophètes et messagers. Mais il n'a pas cité tout le nom de tous ces messagers-là. Mais l'histoire que nous retenons des savants, il y a certains hadiths à caractère authentique, à caractère faible, et qui peuvent prêter d'attention ou d'interprétation. Donc, si tu me dis de donner le nom